Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du vendredi 29 novembre 2024. Allez, on est à la fin du mois. On va attaquer le mois de décembre. Alors, hop. Il y en a tellement qui sont tombés en fait que voilà, hein, c'est pas la peine de tourner autour du pot. On va avoir le compte de ce que je prends d'habitude en nombre, sauf s'il en tombe vraiment beaucoup, mais après, voilà. Alors, aujourd'hui on vous dit la tour. La tour vous dit, isole-toi. Monte sur une montagne, isole-toi, prends le temps de la réflexion, prends le temps de te ressourcer, de te retrouver. La solitude n'est pas pesante. Elle est juste accompagnatrice de recherche de soi-même et de nouvelles idées. Et parfois même d'introspection de soi-même. Voilà, on te dit que la lettre va te ramener des nouvelles. Tu vas recevoir des nouvelles, tu vas avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer dans ta vie, de nouvelles rencontres, tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un que tu aimes, dont tu n'attends peut-être pas d'ailleurs. Ce sera peut-être vraiment une surprise. On te dit que le lys te ramène à un cocon intérieur, à une recherche de paix qui pourrait tout à fait correspondre avec la tour aujourd'hui où il faut t'isoler, te retrouver, te ressourcer à l'intérieur de toi. Le bateau te raconte d'aller de l'avant, d'être curieux, d'aller vers la nouveauté, vers le voyage, vers des horizons nouveaux. On te dit, prends ta barque, cette magnifique barque, et va prendre de nouveaux horizons. Va à la rencontre de choses que tu ne connais pas. Va à la découverte et envie d'autres choses. Voilà. Les oiseaux te disent, eh bien, on est là pour veiller sur la rumeur, on est là pour être porteur de bonnes nouvelles. C'est souvent un beau présage des oiseaux. Donc, profitez de les voir, profitez de les regarder, de les entendre. C'est important. Rapprochez-vous de la nature. Ensuite, on vous dit, la lettre, tu pourrais peut-être avoir envie de lire ce livre, de faire des nouvelles connaissances, de faire de nouvelles rencontres. Ça rejoint le bateau ici, puisque ça te dit, rentre dans quelque chose de nouveau, ose sortir de ta zone de confort, va chercher quelque chose que tu ne connais pas. Ouvrir un livre, c'est ouvrir une histoire, ouvre un nouveau chapitre de ta vie. Ose aller de l'avant, ose lever la tête et rentrer dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle vie, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet. Ose te surpasser et sortir de là. Le cercueil te dit que tu arrives à la fin d'un cycle, donc tu as le renouveau qui arrive. La fin d'un cycle, c'est ça. Tu vois, le cercueil, on est assis sur le cercueil, c'est la fin. C'est la fin du cycle qui nous est douloureux. On commence à comprendre en conscience, à faire les choses en conscience, parce qu'on sort de sa zone de confort et on arrête de se lamenter, de se tourmenter. On a décidé de prendre soin de soi, de se guérir à l'intérieur. Et donc, on a besoin de cette introspection qu'on va faire sur cette tour pour pouvoir enfin arriver à la fin de ce cycle-là. Et là, on te dit dans la maison, eh bien, coucougne-toi. Il faut que tu te priorises. Il faut que tu arrives à te choyer, à t'aimer, à te prendre dans les bras, à te faire des câlins. C'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour que tu te sentes mieux. Pour moi, c'est une très belle journée qui va t'emmener... on va prendre le bateau parce que c'est le voyage, le bateau. Elles sont belles ces cartes. Hein. C'est le voyage, le bateau. Le bateau, c'est quelque chose qui est... c'est sur l'eau déjà, donc ça a un côté pureté, puisque l'eau, c'est la pureté. La barque, c'est... allez, viens, je t'emmène. On va se promener, on va découvrir du pays. Mais on y va doucement, on va ramer, donc on va prendre le temps d'y aller, on va vraiment respirer profondément, on va lâcher prise, on va profiter de l'instant T,
d'être au milieu de l'eau, au milieu d'un lac, au milieu d'une rivière, au milieu d'un fleuve quelque part, où on a la sensation d'être un peu seul au monde et d'être guidé vraiment par le bruit justement de cette eau que l'on fait bouger au gré des rames. Et puis c'est lent, donc on prend vraiment le temps de se lâcher, de lâcher prise, de laisser... c'est des choses que si vous le faites de temps en temps, vous vous rendez compte que quand on est déjà sur un bateau, que serait-ce que pour faire une traversée, faire un petit voyage en bateau, on lâche prise. On va regarder beaucoup ce qu'on voit. Si on voit quelque chose survenir de la mer, on va regarder un coucher de soleil, on va regarder des montagnes autour, on va regarder tout ce qu'on peut voir autrement qu'on ne voit sur le rivage. Et quand on est en bordure de mer ou de lac, ou quand on est au milieu, on a cette immensité qui est là, cet infini. Et ça nous permet effectivement de lâcher prise et d'être en communion avec la nature et cette eau qui est souvent très belle parce que autant elle peut être d'un bleu turquoise comme elle peut être verte, c'est vraiment magique, c'est vraiment... Voilà. Et donc aujourd'hui, le bateau vous emmène vraiment ailleurs, mentalement, physiquement, mais vraiment dans vos pensées, tout est ailleurs et c'est ça qui est magique dans la barque parce que ce n'est pas... c'est pas rapide. Ça fait un vrai lâcher prise. Et c'est vraiment pour les amoureux de l'eau, c'est vraiment magique. Je te souhaite une belle journée, je t'embrasse, je te dis à ce soir pour la tendance du jour, demain pour la tendance du jour, mais à ce soir pour le live spécial abonné sur TikTok. Bisous, bisous, bonne journée, ciao, ciao.